Bah alors, que retenir de ce match? Que retenir de ce premier match vraiment où en face il y a eu plus d'intensité que le match qu'il y a eu contre le Havre Campus PSG? Un match avec plus d'adversité, avec des joueurs beaucoup plus talentueux et sans manquer de respect à l'équipe du Havre. En face, style des Talisca, Ronaldo, Brozovic, Seko Fofana. Le milieu de terrain était bien meilleur que celui du Havre et on l'a constaté pendant ce match. Alors, que retenir de ce match, mes camés? Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors moi, personnellement, et tu me dis toi en commentaire, c'est mon avis, je vais retenir la super belle prestation de Lemina, le petit frère de Mario Lemina. Franchement, très très bon. Déjà bien mûr pour son âge, à un âge où on devrait encore se chercher, on n'est pas trop sûr de son jeu, on cherche un peu encore son jeu. Il a l'air d'avoir beaucoup de certitude, ce petit Lemina. Donc franchement, ça c'est le point positif du match. La première période, j'ai bien aimé la première période. Le milieu de terrain, ça fonctionnait bien. Entre Cherendor, Vitinha et Warren Zahir-Emery, je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Cherendor faisait les déplacements où il fallait, il faisait les mouvements qu'il fallait. Vitinha, j'ai bien aimé aussi sa première période, même si je le trouvais un peu juste encore. Cherendor, j'ai bien kiffé. On sent que lui, il y a un énorme potentiel sur Cherendor. C'était pas mal. J'ai bien aimé aussi Lucas Hernandez, sauf que, à mon sens, j'ai trouvé qu'il a pas trop percuté. Il montait pas trop dans son couloir. Juste au milieu de première période, il a fait un super beau centre, justement, où là, il a osé sortir du bois, entre guillemets, tu vois. Là, il a osé percuter, sortir, un peu prendre des risques, et ça a payé tout de suite. Sinon, j'ai bien aimé sa prestation. Le match en lui-même, la première période, franchement, ça va, c'est du 50-50. Tu vois qu'il y a encore des automatismes à aller chercher, que le groupe se cherche encore. Il y a beaucoup de travail encore à faire, on va pas se mentir. Je suis quand même toujours content et satisfait. Je suis quand même toujours pressé que la saison commence. J'ai hâte quand même que les deux prochains matchs arrivent contre Osaka et contre l'Inter Milan. Et un quatrième aussi en Corée du Sud. Il y aura encore un peu plus d'automatisme. Ils vont encore plus peaufiner à l'entraînement. Voilà, de jouer ensemble, tout ça. Voilà, il y a encore beaucoup de travail. J'ai bien aimé aussi Asensio. Il était un petit peu en manque. Je ne l'ai pas trouvé assez percutant, mais c'est normal. C'est que son deuxième match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc, faut que lui aussi trouve ses repères, trouve ses automatismes avec ses partenaires. Donc, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Même si, voilà, par moments, c'était assez décousu. On aurait pu quand même un peu plus, mais bon. C'est des matchs, comme je t'ai dit, quand on a affronté le Havre, c'est des matchs où on ne peut pas tirer de conclusion. C'est des matchs où, voilà, c'est fait pour, justement, essayer de tout régler, essayer de faire en sorte que l'horloge soit parfaitement prête et opérationnelle pour le début de saison, tu vois. Donc, c'est pas grave si il y a des manques ou des lacunes par-ci, des manquements par-là. C'est pas très grave. Ça se travaille, ça se peaufine. Mais il y a eu quand même de belles choses, je trouve, pendant ce match, et notamment, comme je t'ai dit en début de la vidéo, sur Lemina. Franchement, j'ai bien kiffé. La seconde période, on a procédé à 9 changements. Et là, il y a eu un peu plus d'impact. On s'est créé un peu plus de jeu, un peu plus agressif sur le pressing, contre-pressing, ou tout simplement, quand on avait la possession du ballon, on essayait un petit peu plus. Il y a un peu plus d'automatisme, forcément, un peu plus de cadres qui rentrent, ils se connaissent un petit peu mieux, style un Marquinhos, un Verratti. Lemina, sur les 9 changements, est resté. Ça prouve bien que, à mon sens, il avait fait une super belle première période et il avait montré pas mal de belles choses. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Elias Ousni. Le mec, t'as vu, il s'acharne, il court partout. Franchement, c'est pas mal. J'ai bien kiffé. C'est prometteur aussi pour l'avenir. J'ai aussi bien aimé l'entrée de Ismaël Garbi. Franchement, c'est pas mal. Lui aussi, pareil. Alors, je le trouve un petit peu trop individualiste. S'il lèverait un tout petit peu plus la balle pour faire la passe quand il faut, franchement, il ferait beaucoup plus mal et il ferait des gros dégâts. Voilà, donc, j'ai bien aussi aimé Milan Skriniar. Enfin,
Tu vois, Danilo aussi, capitaine, il a été capitaine sur cette première période jusqu'à la 60e minute et tous ces changements effectués, les 9 changements effectués. Ça a été le capitaine. J'ai bien aussi aimé la prestation de Marquinhos. Bref, il y a aussi l'entrée en seconde période de Ledin Kurzawa. Bref, de gros changements, normal. Il essaye de trouver le 11 parfait. Il essaye de voir les milieux qui pourraient correspondre, la défense. Il essaye en attaque. Donc franchement, c'est un match, comme je t'ai mis en miniature, tranquille. Voilà, moi je trouve que ça a été un match tranquille. J'aurais aimé quand même qu'on mette 1 ou 2 buts. Mais bon, c'est pas grave quand tu vois que le Celta Vigo en a collé 5 à cette même équipe d'Al Nasser et que le Benfica, nouvelle équipe de Di Maria, en a collé 4, dont un doublé de Di Maria si je dis pas de bêtises. Donc j'aurais aimé qu'on mette 1 ou 2 buts, mais c'est pas significatif, c'est pas très inquiétant. On serait début de championnat, première journée, deuxième journée, on jouerait comme ça. On n'arrive pas à se créer d'occasion, à part 1 ou 2, tu vois. Oui, ça serait inquiétant, mais là c'est des matchs de préparation, donc rien d'alarmant. Tu me dis toi en commentaire ce que tu penses, de ce que tu as pensé du moins de ce match, ce que tu penses de mes arguments, si tu partages mon point de vue ou pas, ou si tu es totalement à l'opposé de mon point de vue, et si toi, tu es déjà inquiet par rapport à ce que tu viens de voir là contre Al Nasser, une équipe déjà, tu vois, qui sait jouer au football, qui sait jouer au ballon. Moi je suis pas inquiet, mais tu as le droit d'être inquiet, tu me dis en commentaire et tu me dis pourquoi, si tu as envie bien sûr de mettre un commentaire. Et puis voilà mes camés, c'était histoire de vous faire un petit débrief vite fait à chaud de ce match-là. Aucune conséquence à tirer, conclusion à tirer, pardon. Voilà, il y a que, on va voir le prochain match contre Cerezo Osaka. Ce que ça va donner, ça sera peut-être un peu plus facile. Cerezo Osaka, c'est une équipe, je pense, avec des joueurs moins forts que Al Nasser. Puis le troisième match, ça sera contre l'Inter Milan. Et là, voilà, là, ça sera un vrai match avec une vraie confrontation. Dernier finaliste de la Ligue des Champions. Donc tu vois, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Anciennement équipe de Milan Skriniar. Petite retrouvaille entre les deux. Bref, donc voilà, tu vois. Et puis après le Milan, on pourra déjà commencer à faire un petit bilan. Et puis on verra. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquille. Ah oui, parce que je vois le capteur de mon micro sans fil. J'en ai eu marre de mon micro-cravate, tu vois, de micro-cravate et de mon micro machin, comme ça c'est un peu plus de liberté. J'espère que le son est propre. Dites-moi en commentaire. Après tu me diras, j'aurais pu tester. C'est vrai. Mais bon, je m'en fous. Moi je fais tous les trucs comme as. Tu me dis en commentaire si le son était bon. De toute façon, je vais vite m'en rendre compte au montage. Bref, je vais vous laisser là-dessus mes camés, les gens. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Et puis moi, ça m'aide énormément et fortement pour le référencement. Pardon. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.